Présidente, c'est... vous m'entendez? Non, rapproche-toi. Patrick Fresne, USR 37. Tout d'abord, je voudrais dire que... On n'entend pas bien. Attends, on t'entend pas. C'est bon? Ah, c'est bien. Donc, Patrick Fresne de l'USR 37. Tout d'abord, je voudrais dire que la situation dans les départements, vis-à-vis des UD, elle n'est pas tout à fait la même. Parce que dans notre département, les rapports avec l'UD sont normaux, sont excellents, et on travaille ensemble, y compris financièrement, les ressources nécessaires à notre activité. Donc pour revenir sur le confinement, nous on a vécu ça parce qu'on a eu notre congrès de l'USR au mois de février, je ne sais plus la date, enfin non. On a changé de secrétaire général, maintenant on a 2 co-secrétaires, et donc on a commencé notre mandat par le confinement. C'est comme ça. Ceci dit, ce qu'on s'est dit, c'est pas parce qu'on est confiné que la sécurité doit être confinée. Donc on a, avec toutes les contraintes qui existaient, essayé de tenter de faire vivre la CGT, donc essentiellement au travers de visioconférences, de mails, de Facebook, de tous les outils que l'on a pu utiliser. Et finalement, on a quand même réussi à réunir notre conseil syndical une fois par mois pendant tout le confinement, ce qui a permis quand même d'arriver sur le 16 juin avec une bonne participation des retraités. Alors bon, je ne dis pas que c'était parfait, c'était vraiment un pis-aller, mais bon, on a quand même pu garder des contacts quand même avec nos sections de retraités. Alors c'est pas parfait, qu'on se rassure, fait ou pas. Donc on a eu cette période, on a quand même fait aussi, on a réussi à faire un 1er mai. Ça nous paraissait important de marquer le coup, y compris en sortant. Donc bon, avec des formes appropriées aussi. Les camarades se sont pris en photo avec une pancarte, d'autres sur d'autres villes se sont réunis devant un lieu symbolique avec quelques pancartes aussi pour exiger des services publics, etc., etc. Mais ça a permis aussi et c'était positif parce que déjà les camarades étaient contents, même un petit groupe, de se retrouver et de dire oui, la CGT on continue. C'était important. Le 17 septembre, moi j'ai été agréablement surpris pour la participation. Parce que je m'attendais quand même à les vacances, la trouille, qui existe quand même, mais il ne faut pas l'oublier. On dit ça va être tout petit. Et finalement, on était à milliers sur Tours, avec une bonne participation des retraités. Donc, je dirais, bon, c'est pas non plus la révolution, hein, mais c'est positif et ça, pour le reste, je pense que ça va compter. Je pense qu'on a un problème, mais qui est général dans la CGT. Je pense qu'on a du mal à mesurer l'état réel du rapport de force. Et que ça pèse sur nos militants, ça pèse sur nos sections. Parce que quand même, c'est pas parce qu'il y a eu la Covid que Macron il a décidé de suspendre la réforme des retraites, de suspendre la réforme de l'assurance chômage, de ne pas faire rembourser la CSG, etc. Alors, c'est bien parce qu'il y a un rapport de force que l'on a créé, qui existe dans notre pays. Donc, mesurons le bien. Je pense que c'est important. Autrement, on va être en dessous, parce que la colère, elle est générale, quand même. Générale. Et je pense que y compris avec les initiatives autour de la sécurité sociale, je pense qu'il faut que l'on ait une grande campagne sur les questions de la perte d'autonomie. Parce que l'idée d'une 5e branche, elle peut paraître séduisante.
Ouais, c'est une réponse à un besoin, ça veut faire le gouvernement. Il y a besoin de prendre en compte les questions de l'autonomie. Donc, créons une 5e branche, on va les financer effectivement. Voilà, donc je pense qu'on a une sacrée bataille à mener. Et je suis content parce que pendant le confinement, tout ça, au mois de mai, je sentais la Confédé, l'UCR, un peu 5e branche, pas 5e branche. Là, je pense que la position, elle est claire, ferme. Oui, c'est un 100% sécu que l'on veut. Voilà, dans la branche maladie. Donc ça, je pense que c'est un point d'appui, mais il va falloir qu'on s'explique avec les salariés et les retraités. Hein, parce que CSG, cotisation, juste un chiffre, sur la région centre, les ressources de l'URSSAF, un tiers, c'est la CSG. Hein, donc c'est plus la sécu, c'est l'impôt. Donc, avec tout ce que vous connaissez. Voilà, donc oui, toujours sur la perte d'autonomie, nous on sera assez preneurs, avant le congrès, le voir la date, mais d'une initiative d'action des retraités, donc autonomie, 100% sécu, etc., reconquête de la sécurité sociale. Je pense que ça serait bienvenu. Et ce qui nous permettrait, de nous expliquer et de rencontrer des retraités en ce qui nous concerne, de retravailler les questions intersyndicales, parce que quand même, j'ai noté que les 9 organisations de retraités étaient favorables au 100% maladie, enfin 100% en sécu. J'ai noté ça, donc est-ce que ce n'est pas l'occasion d'avoir une journée d'action intersyndicale sur ces questions-là? Ça viendra peut-être après dans les propositions. Voilà, merci. Vas-y, je t'en prie. Bien, je suis Jean-Claude Beutreau, secrétaire général de l'USR 49 de Maine-et-Loire. Le confinement a été une chose terrible pour nous dans notre fonctionnement de l'USR, mais qui était en quelque sorte un aspect de décalage dans notre fonctionnement, puisque nous avions tenu notre congrès de l'USR au mois de novembre, mais qui s'était terminé par le constat qu'il n'y avait pas assez de monde pour venir au conseil départemental, ni pour renouveler la direction de l'USR. Et donc on avait renvoyé ça à un comité général qui devait se passer en principe durant le mois d'avril. Alors, donc il n'y a pas eu, et là on l'a repoussé jusqu'au mois de mars prochain. Mais toujours est-il, ça nous a créé quand même des aspects un peu bancals dans le fonctionnement de l'USR pendant le confinement. Mais on a continué à envoyer quand même des informations qui nous parvenaient notamment de l'UCR ou qui nous parvenaient de l'UD vers les militants. Et nombre de militants nous renvoyaient pour dire que c'était intéressant pour eux de ne pas rester isolés dans leur coin aussi. L'autre aspect, je crois qu'il faut, dans les revendications qu'il faut amener, Marc l'a dit dans son intervention, mais on le souligne très peu, c'est la crise financière qui a été cachée par le confinement. Au moment où le confinement est décidé, il y avait un krach boursier où les entreprises, et notamment les banques, ont perdu du pognon à outrance. Or, une partie du pognon qui retourne vers les patrons, c'est ce pognon-là, et on met ça sur le compte du coronavirus, on met ça sur le compte des chômeurs, on met ça sur le compte des retraités qui sont malheureusement les plus mortellement blessés. Donc je crois qu'il nous faut aussi insister sur cet aspect du krach boursier qui a été étouffé par les médias et étouffé par le gouvernement. L'autre aspect, je crois qui est aussi important,
c'est par rapport au problème je dirais, des gestes de distanciation. Moi, ça m'est égal de porter un masque, ça m'est égal de mettre du gel sur les mains. Le problème derrière, c'est ceux qui sont fragiles. Et on a beaucoup de retraités qui sont fragiles. Tout à l'heure, un camarade intervenait pour le dire, qu'il y a beaucoup. Eh bien, quand on vit près d'une personne qui est fragile, eh bien, on est tenu aussi à montrer que c'est pas seulement pour obéir à Macron ou à Véran, mais c'est bien parce que c'est une nécessité. C'est bien parce que c'est une nécessité si on ramène le virus à la maison. Je crois que ça, c'est important. Moi, il m'est arrivé 2 ou 3 fois dans les commerces, et pourtant qui distribuaient Cambrai, remettre les gens à leur place, parce que, en quelque sorte, ils se moquaient de ceux qui portaient des masques. Eh bien non. Moi, j'avais un masque et je leur ai expliqué pourquoi j'en avais un, mais pourquoi eux, ils n'en prenaient pas. Donc, il y a cette notion-là. Et ça a été aussi un problème vis-à-vis des militants, vis-à-vis de tout notre travail qu'on avait à faire. L'autre problème, c'est l'éparpillement de notre direction, puisque moi j'habite à 30 km d'Angers, et puis faire l'aller-retour dans les conditions où il fallait des attestations et tout ça, c'était pas si facile que ça. Mais toujours est-il que derrière tout ça, il y a quand même le fait qu'à la sortie, les gens sont quand même très à l'écoute de ce que va dire la CGT. Alors peut-être pas spécifiquement, mais au moins dans la manif du 17, eh bien c'était ça qui était la majorité des gens, c'était de dire qu'est-ce que vous faites là au moment des rassemblements, mais en même temps de savoir que c'était la CGT qui était surtout porteuse de l'action du 17. Et ça, c'est important. Le dernier point que je soulignerai, moi, dans toute cette activité-là, par rapport au débat qui a lieu, c'est sur la Sécu. Alors nous, on avait l'habitude, tous les ans, on avait une action à la CPAM, comme symbole de la sécurité sociale, pour dire et notamment le dire aux députés et aux sénateurs du Maine-et-Loire, eh bien, la Sécu n'est pas à vous. La Sécu n'est pas au gouvernement. La Sécu est aux salariés. Et c'est anormal que vous preniez des dispositions par rapport aux salariés. Et je crois qu'il nous faut aussi ce fait-là. Parce que quand on discute, soit dans la famille, soit dans les amis, soit dans des petites réunions, sans avoir, je dirais, une assemblée, eh bien, la sécurité sociale, c'est un truc du gouvernement. Ça n'appartient pas aux retraités. Et c'est bien heureux que le gouvernement nous verse de l'argent, alors que le gouvernement pique à plein le pognon de la sécurité sociale. Donc je crois qu'il nous faut faire un effort sur la compréhension de ce qu'est la sécurité sociale, peut-être par des petits rappels au retour à des retours historiques, mais je suis d'accord aussi sur ce que disait Françoise, n'allons pas, en quelque sorte, faire un monument historique autour de la sécurité sociale. Ça ne répondrait pas à ce que les gens, les tout venants dans la population, attendent comme réponse de la CGT vis-à-vis de la sécurité sociale.